Bonjour à toutes et tous. Je reviens avec une petite vidéo. Euh, voilà, la question qui m'est venue, c'est la suivante. Doit-on s'inquiéter pour demain? Doit-on s'en faire pour demain? Doit-on s'inquiéter pour demain? Donc j'aimerais que mes guides nous répondent par rapport à cette question que l'on est en droit de se poser. Pour certaines personnes, je peux comprendre que ce soit que ça devienne même l'axe majeur d'une préoccupation qui ne cesse d'être là. Donc voilà, peu importe en fait la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous avez sans doute cette question qui vous taraude, même si vous n'osez pas vous l'avouer. Personnellement, je me la pose aussi, même si au fond de moi, je sais que non, il ne faut pas s'inquiéter. Mais dans la matière, des fois, il nous est amené à vivre des choses qui ne sont pas vraiment faciles. Et là, voilà la question qui m'est venue, c'est celle-ci, doit-on s'inquiéter pour demain? Je vais demander à mes guides de synthétiser en une carte, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner la représentation en une carte, si on doit... Merci de synthétiser en une carte, mes guides, s'il vous plaît, la réponse à cette question. Doit-on s'inquiéter pour demain? Merci. Merci bien. Merci, bien sûr, je m'englobe dans la question. Voilà. Je fais aussi partie de ce pan de l'humanité qui n'a de cesse que de projeter l'amour et la lumière, la solidarité, l'empathie, la sérénité, la joie. Allons voir, merci les guides de synthétiser en une carte. C'est cette question que l'on est en droit de se poser. Hop là. Ça va se casser la marmoulette, ça. Alors, je vais mettre un truc derrière. Voilà. Donc, celle-ci. Bah, cette carte, je l'ai... C'est marrant qu'elle revienne. Je l'avais tirée lors d'une question précédente, le rebelle. Bah, en fait, c'est une invitation, encore une fois, à ne pas céder à la panique et aux difficultés qu'on peut rencontrer sur notre chemin, peu importe le chemin que l'on emprunte aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on se trouve. On voit bien que là, le rebelle, qui ne se soumet pas, brise ses chaînes, malgré le fait que le snake, ici le serpent, ou le dragon, je sais pas trop ce que c'est, mais plutôt un serpent, essaye de le contraindre, et ben il continue d'avancer. Pareil avec, je sais pas quel autre animal il y a là-dessus. Non, mais c'est tout, j'en vois pas d'autres, c'est déjà pas mal. Enfin voilà. Donc, c'est comme si, en fait, l'ancien monde, vous savez, le monde de... Alors, j'aime pas trop cette idée de 3D, 4D, 5D. Bon, moi j'ai plus envie de dire l'ancien monde s'effondre. Et c'est comme si, en fait, il tentait encore de nous entraver avec les outils dont il dispose. Alors, ça peut être il au singulier, le monde, l'ancien monde, et il au pluriel, cette équipe de malfaisants et de tordus du front qui font tout ce qu'ils peuvent pour nous entraver, ok? Pour éviter, pour empêcher que l'on reprenne notre souveraineté, que l'on continue à acter dans le bien, pour le bien commun, avec amour et empathie, cœur et empathie.
Donc c'est une invitation à ne pas lâcher et je vais demander à mes guides de nous synthétiser avec une deuxième carte parce que celle-là en fait je l'avais déjà tirée, ça correspond à un tirage un petit peu d'avant et je voudrais qu'ils nous donnent cette fois une lecture sur qui nous synthétise en une carte en fait le monde, synthétiser en une carte le monde d'après celui qui est en train d'émerger là. Parce qu'ok, nous sommes rebelles, ça c'est sûr, on l'a compris. On a endossé le rôle du rebelle depuis un moment maintenant. Et bah, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est le moment d'acter en sens et dans tous les schémas de nos vies. Hein. C'est pas simplement ce qu'on subit de l'extérieur, on peut être aussi le rebelle en nous-mêmes, c'est-à-dire enfin de prendre les décisions qui nous correspondent vraiment. Ne plus faire l'impasse à ce que l'on est, ce que l'on doit d'être, pour pouvoir briller de plein feu, pour pouvoir être vraiment qui l'on est, et à partir de ce moment-là, le nouveau monde se crée et on en participe, on est un acteur véritable de cette nouveauté. Voilà, donc en deuxième carte, s'il vous plaît, mes anges, juste sur une image que vous pourriez synthétiser pour nous donner la lecture de ce changement. Merci. Pardon, j'ai un chien qui est un peu malade à côté, un vieux toutou de 16 ans. Ah bah voilà, donc cette carte est extra, je trouve. La participation. Donc là, ça symbolise vraiment l'élément... alors le mot qui me vient, c'est communautaire. C'est un peu réducteur. C'est comme une espèce d'union sacrée dans laquelle chacun de nous est invité à participer, mais participer dans la vibration profonde de son être. On fait plus semblant. On n'endosse pas le costume et le rôle de quelqu'un d'autre. Hein. On prend nos bagages, on se déleste de tous les fardeaux, de tous les schémas du passé et on avance, j'ai envie de dire, pur vers cette participation qui est symbolisée là comme un joyau. Vous voyez, la rayonnance de cette carte est très puissante. C'est une union véritablement sacrée. En même temps, autour, on a l'élément feu qui symbolise aussi l'action. C'est le moment, en fait, si vous voulez, de concrétiser dans la matière ce que l'on veut voir arriver dans nos vies, ce que l'on se doit de transmettre à la génération d'après. Et peut-être aussi les décisions que l'on doit prendre pour ne plus être entravé par Pierre-Paul Jacques, un groupe, une communauté, enfin une famille, un conjoint, une conjointe, peu importe en fait. L'union sacrée, hein, c'est l'union de... Vous voyez comme là, une fois que ça va être... bon, c'est déjà fait. Hein. Mais comment vous voulez déceler cette chose-là? C'est impossible. Là, vous avez en face de vous un joyau où les forces multiples participent pour comment pour en fait, si vous voulez, pour construire les bases très 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 solides de ce nouveau monde que l'on projette tous en fait. Nous sommes là sur le cœur de la participation de ce nouveau monde, sur le socle inébranlable qui est en train de se constituer doucement. Donc c'est une carte, je trouve, extraordinaire. J'aime beaucoup ce qu'elle déploie et l'invitation qu'elle nous donne. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Dans l'élément du... Alors, le côté participatif, bien sûr, bien entendu, on n'est pas tous guerriers dans l'âme. Quand je dis ça, c'est que c'est pas la peine du tout, mais vraiment pas la peine du tout, de prendre les armes pour aller taper sur la tête de celui... enfin, peu importe, pour aller... Vous voyez, non, c'est pas ça.
c'est utiliser nos armes, alors nos outils plus particulièrement, j'ai envie de dire. Euh, alors, si d'autres sont encore dans l'idée de penser que manifester, se projeter éventuellement dans la violence pour faire rétablir je ne sais quel ordre, c'est pas ce qu'il faut faire, pas du tout. Les manifestations aujourd'hui sont stériles et le seront demain aussi. C'est pas ça qui va faire changer les choses. Bien sûr qu'il va y avoir des soulèvements de foule, bien sûr, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a comme une espèce de colère qui gronde, qui a été réfrénée, qui a été bafouée. Enfin, les gens ont, malgré leur élan pacifique, la manipulation a été terrible, terrible par les médias, par tous ces collabos un peu partout bien installés. Et là, en fait, non, ce qui nous est demandé, c'est pas de jouer le rôle, pas besoin d'acheter l'armure et brandir l'épée et aller taper sur la tête du méchant, des méchantes. C'est pas ça. Là, l'union, la participation, c'est celle qui vient de l'intérieur, de votre centre, et vous scellez en accord avec vous-même les bases de ce nouveau monde, simplement en reprenant votre souveraineté dans le calme, dans la joie, dans le partage, dans la sérénité, toujours en boycottant l'ego et le mental. C'est vraiment l'union du cœur dans la participation commune, puisque là, vous voyez, il n'y a pas qu'un joyau, il y en a 4, enfin moi j'en vois 4, mais il y en a certainement plus. On va dire les fondamentaux qui constituent le socle pour que l'humanité puisse enfin se révéler comme étant quelque chose de beau et de rayonnant. Voilà. Et donc ouais, c'est une invitation à à marcher vers qui l'on est véritablement. Encore une fois, on en revient toujours là. Et forcément, quand on est dans ce juste, on n'a plus du tout aucun intérêt à vouloir aller aboyer sur les plateaux télé, sur les radios X ou Y, à vouloir faire entendre raison à quoi que ce soit, dans ce système qui est totalement corrompu, totalement en train de se casser la figure, qui n'intéresse plus personne. Et laissons le panier de crabes s'agiter. De toute façon, ça va, tout est en train de s'effondrer. Et nous sommes, voilà, nous sommes sur le fondement, sur les bases de cette nouvelle réalité que nous voulons voir éclore. Et c'est ça qui est beau. Donc ça, on le fait en souveraineté, dans le calme, dans la joie, dans le cœur, dans le partage, dans l'humanité avec un grand H. Voilà ce que je peux vous dire. Et la vraie participation, c'est celle-là. C'est pas celle du parti politique de Pierre-Paul Jacques. Non, 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 tout ça est voué aussi à disparaître. Nous avons à reconstruire l'ensemble des fondements, les bases malsaines et perverses établies depuis au moins 60 ans, facilement 60 ans, si ce n'est plus. Voilà, donc la participation, c'est celle du cœur. Et quand on est dans le mouvement du cœur, c'est quelque chose qui ne peut pas être déjoué, si vous voulez, qui ne peut pas être manipulé, parce que ce que vous ressentez, ce que vous ressentez en vous, c'est juste, et personne ne peut vous l'enlever. Ce que vous avez expérimenté, c'est juste, et personne ne peut le contredire, puisque vous l'avez expérimenté. D'accord ? Donc là, il nous est amené vraiment à partager un peu comme je le fais. Hein. J'ai pas la prétention d'être meilleur que qui que ce soit, mais c'est vrai que là, j'ai fait tomber les masques, un petit clin d'œil à une petite voix.
J'ai fait tomber les masques en dévoilant toutes les facettes de ma personnalité pour rayonner autrement, pour rayonner pleinement. Et puis la phase d'après, en effet, c'est que dans la matière, ça va se jouer dans la matière, voilà. Mais je vais pas aller taper sur la tête de mon voisin. Non, c'est pas du tout l'idée. Donc j'ai envie de dire, soyez confiants, confiantes, encore une fois. J'ai l'impression de finir mes vidéos toujours de la même façon, en exprimant un peu toujours les mêmes choses, mais ça fait du bien de voir que dans ce que disent mes guides ici, c'est que le socle est déjà constitué. Hein, vous avez ici, c'est comme le centre de la Terre, le centre on est en train de nettoyer tout ça, et la Terre le fait d'ailleurs, hein, les énergies terrestres ont énormément évolué ces derniers temps. Nous sommes passés de 6000 sur l'échelle Bovis à plus de 300 ou 400 000, c'est énorme, c'est énorme. Et donc il est évident que les corps, les végétaux, les animaux, tout ce qui vit sur Terre, ça chamboule énormément. Et donc ça permet aussi de se remettre en phase, d'accepter les transitions où la fatigue, où la lassitude, où l'épuisement peuvent pointer leur nez, où l'agacement, les colères, enfin toutes sortes de choses peuvent se manifester. Mais recentrez-vous en vous-même encore une fois. Je vous donnerai rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses que vous voulez que je traite. Mais je vais réfléchir à comment participer avec vous à des petits soins. Alors, quand je dis petits soins, c'est vous qui allez vous les prodiguer et je vous accompagne simplement pour retrouver le calme, la sérénité, la joie, la plénitude et puis peut-être initier des changements. Et je vous expliquerai aussi comment je peux vous inviter à me rejoindre pour des soins personnalisés, même à distance, en visio, c'est possible. Je ne suis pas un marabout, hein, pas du tout, mais je peux vous accompagner sur des choses ayant expérimenté déjà en moi-même et l'ayant déjà proposé et à d'autres personnes autour de moi et les résultats ayant été concluants, j'ai aucune crainte aujourd'hui à en faire la promotion. Voilà, tout simplement. Donc je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté.